Bienvenue sur la nouvelle vidéo de révision 2. Celle-ci concernera principalement la fabrication des fromages. Bienvenue dans la section des réponses. La première question était: qu'est-ce que l'estré sec? L'estré sec, c'est la masse résiduelle d'un corps après chauffage limité, faisant s'évaporer l'eau ou les solvants. Il est exprimé en pourcentage par rapport à sa masse initiale. L'estré sec permet donc de connaître par différence le taux d'eau ou de solvant contenu initialement dans le produit. Pour la création de la fiche de fabrication, je vous présente celle que moi j'ai réalisée. Bien sûr, il peut y en avoir d'autres, mais celle-ci me semble assez complète. La première étape étant la réception. Les paramètres ou normes que l'on va analyser vont être les antibiotiques, la température, l'acidité, un test à l'alcool. Le rôle, c'est de vérifier la conformité de la matière au regard de la législation et des normes internes. Ensuite, l'écrémage, qui se fera vers les 50 degrés. Matière grasse de la crème 400 g par litre, matière grasse du lait écrémé 0,4 g par litre. Le mélange approprié de lait entier et de lait écrémé permet d'ajuster la teneur en matière grasse du lait de fabrication. Prochaine étape, la pasteurisation. 75 degrés environ, une matière grasse avec de la crème à 400 g par litre et la matière grasse du lait écrémé à 0 g par litre. La pasteurisation nous permet de détruire les micro-organismes pathogènes présents dans le lait. J'aurais pu rajouter une grande partie de la flore banale. La prématuration ou maturation longue, les paramètres sont un stockage en tank, la température du lait 12-13 degrés, l'ajout de ferments et de calcium. Elle dure environ 20 heures. Son rôle est d'abaisser le pH du lait de 6,74 à 6,40 et améliorer la qualité fromageable du lait. La deuxième pasteurisation, pareil que la première. C'est une pré-standardisation du pH par rapport de glucodectalactone. Maintenant, l'élaboration du fromage. La réception en tank. Température 36, pH 6,40. Les caractéristiques du lait doivent être conformes aux objectifs. La maturation secondaire ou maturation courte. On ajoute les ferments lactiques, du calcium et la fleur d'affinage. Cela nous permet d'ajuster le pH en présurage et permettra aux ferments lactiques de s'activer. L'emprésurage se fait au niveau du remplissage des bassines par ajout de la présure. Cela nous permet d'obtenir un gel. La coagulation. On mesurera le temps de prise, qui sera d'environ 8 à 10 minutes par exemple pour un camembert. La détermination du temps de durcissement, qui sera 3,5 fois le temps de prise, pour un camembert toujours, ce qui nous permettra d'ajuster la fermeté du gel. Le tranchage, qui se fera en 3 temps, nous permettra l'évacuation du sérum. Ensuite, nous aurons un repos sous sérum et brassage, c'est-à-dire 5 brassages avec un repos de 15 minutes, multiplié par 3, qui nous permet l'évacuation du sérum. Le moulage, qui nous permettra l'égalisation du caillé, pour nous donner des fromages de taille identique. L'égouttage en salle, qui est d'une durée de 20 heures, avec 3 retournements. Nous obtiendrons un pH de 6,15, 5,70 et 5,10. Cela va nous donner la forme au fromage et va nous permettre de continuer à évacuer du sérum. Le démoulage, saumurage, durée 25 minutes.
pH du fromage aux alentours de 4,80 à 4,85, la densité de la saumure sera de 1175. Cela nous permet de donner du goût au fromage et former la croûte. Le ressuyage, qui sera d'une durée de 24 heures à une température de 14 à 16 degrés, qui élimine la saumure excédentaire. L'affinage, qui sera d'une durée de 10 à 12 jours pour un camembert, à température de 12 à 14 degrés, qui permettra au pénicillium de se développer. La troisième question était: quelles sont les 3 différentes textures rencontrées lors de la fabrication du fromage? La première est granuleuse. Les grains de caillé sont exposés à l'air avant d'être collectés et pressés. Ils ne fondent pas complètement. Un large nombre de fines poches d'air restent à l'intérieur du fromage. Fermés, dont le cheddar est un parfait exemple, ces fromages sont normalement faits avec des cultures contenant des bactéries qui ne produisent pas de gaz. Généralement, une lignée simple de bactéries productrices d'acide lactique comme Lactococcus cremonis ou Lactococcus lactis. À trous, dans ce cas, les grains de caillé sont collectés sous la surface du petit lait. Entre les grains de caillé se forment des cavités microscopiques où s'accumulent les cultures d'amorçage. Le gaz se forme quand elles commencent leur croissance, ce qui engendre la formation des ouvertures. La question suivante était: qu'est-ce que l'acidification? L'acidification du caillé favorise l'égouttage. La baisse du pH réduit l'eau d'hydratation des micelles et favorise la contraction du réseau. Parallèlement, on observe une perméabilisation progressive de la pâte. Au fur et à mesure de l'augmentation de l'acidité, le caillé perd sa résistance et de sa cohésion. La prochaine question était: à l'issue du moulage des fromages, quelles sont les étapes qui vont suivre? On peut citer les retournements, le salage, l'affinage, certaines fois le pressage. La question d'après était: à quoi servent les retournements? Ils se réalisent pendant la phase d'égouttage, en moule, du fromage. Ils permettent une meilleure répartition du sérum dans le fromage, ce qui évite la séparation zone sèche, zone humide et favorise l'égouttage. Les retournements du fromage dans un moule sont toujours en nombre impair. Ils limitent les hétérogénéités d'estrés secs et de pH dans la pâte. La question suivante était: à quoi sert le salage? Le salage est une opération qui survient entre la phase d'égouttage et l'affinage. Il apporte le goût salé au fromage et intervient sur la formation de la croûte. La question suivante était: qu'est-ce que l'affinage? L'affinage, sur les fromages frais, ceux-là ne sont pas affinés. Les autres fromages sont affinés, c'est-à-dire qu'ils mûrissent. Le caillé subit des transformations qui vont aboutir aux caractéristiques organoleptiques du fromage. Cet affinage peut durer plusieurs mois. Lorsque le fromage arrive au haloir, c'est encore une masse neutre, sans onctuosité et sans saveur, hormis un goût acidulé résultant de la fermentation lactique. Le fromage étant vivant, à raison d'un milliard de germes par gramme, l'affinage est un ensemble intense de réactions enzymatiques qui entraînent une dégradation progressive des constituants du caillé pour libérer des substances sapides et odorantes et modifier la texture de la pâte en la rendant plus onctueuse. La caséine et la matière grasse sont les plus concentrées par les transformations. Les principales transformations sont un assouplissement et une solubilisation de la pâte, une formation de la croûte et une modification du goût et des arômes. La durée, les conditions d'ambiance et les soins apportés en cave sont différents selon le type du fromage. Les fromages stockés en haloir doivent recevoir un certain nombre de soins tels que le saumurage, le morgeage, le sauçage, des retournements, mais également la pulvérisation de flore. La question suivante était: comment doit être l'ambiance d'une salle d'affinage? On désigne sous ce terme l'atmosphère des locaux où se trouvent les fromages. D'une part, l'humidité de l'air. Elle évite le dessèchement de la croûte en favorisant ainsi l'implantation du pénicillium qui, comme toute moisissure, aime l'humidité. 13 degrés, 98% d'hygrométrie par exemple. Une atmosphère trop humide peut entraîner une contamination de surface, la plus connue étant le mucor, communément appelé poil de chat.
la température, mais également la composition de l'air, mais surtout son renouvellement. L'apport d'oxygène est indispensable aux moisissures. Ce traitement de l'air doit permettre aussi d'éliminer le gaz carbonique et l'ammoniac de l'air ambiant. L'ambiance se fera également par la vitesse de l'air. La dernière question était: quels sont les effets de la température sur les fromages? L'activité enzymatique est étroitement liée à la température. Les températures classiques d'affinage, 14, 11 degrés, descendent de la température au cours d'affinage. Une élévation de la température accélérera l'affinage, ce qui nous donnera un développement de micro-organismes plus rapide, une accélération de l'activité enzymatique, des équilibres entre protéolyse et lipolyse qui sera modifié, c'est-à-dire que le fromage sera plus mou, activité prolytique accentuée, et moins de goût, activité lipolytique moindre. Donc, pour un même objectif de texture et un goût plus prononcé, on privilégiera une température d'affinage plus basse et un temps plus long.